Ok, parfait. Bon, bah, bonjour à toutes et tous. Donc, l'idée du webinaire aujourd'hui, c'est à la fois de, comme les trois précédents webinaires, faire un petit point sur les évolutions législatives, les ordonnances, les aides au niveau du secteur associatif et du monde économique de façon générale. Et la thématique d'aujourd'hui est un peu plus axée en fait sur une présentation vraiment générale et synthétique de différentes catégories d'outils pour optimiser en fait le télétravail, que ce soit au niveau du partage de documents, la réalisation et l'organisation de chats, de visio, de documents en ligne. Il y aura une répartition au niveau de différents acteurs associatifs, donc que ce soit au niveau de la CRES, de Prodige, du CRAGEP, du CRIGE également, sur certains outils que l'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà, je laisse la main du coup à Jean-François pour nous faire un petit point sur les dernières évolutions. Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous êtes en très bonne santé, mais que vous restez chez vous. Voilà. Les nouvelles, on a au niveau tout d'abord l'actualité nationale. Le mouvement associatif actuellement est en train de travailler sur un texte pour des subventions dans le cadre interministériel et notamment clarifier un peu ces différents textes. On est en train aussi de préparer un plaidoyer pour un fonds d'urgence et de soutien à la vie associative. Un courrier a été lancé au Premier ministre sur le contexte des difficultés associatives. L'ébauche d'un plan de relance est en cours par rapport au projet de loi des finances rectificative 2020. Sur le plaidoyer du fonds d'urgence et de soutien à la vie associative, ça va être basé sur l'enquête nationale qui a été plus ou moins chiffrée. Par contre, sur le courrier au Premier ministre, il faut qu'on se base beaucoup plus sur les enquêtes régionales. Alors, je ne sais pas si on va parler de notre enquête régionale tout à l'heure. Il faudra qu'on s'appuie là-dessus. Et comme je disais la fois d'avant, Madame Girardin attend nos problématiques chiffrées via Monsieur le Préfet. Par ailleurs, concernant l'activité partielle au niveau national, il faut savoir que l'accord de branche, un accord de branche a été signé entre le Cosmos au niveau de la Convention collective nationale du sport pour ce qui s'agit des congés, les fameux 6 jours de congés. Donc, pour beaucoup plus d'informations, ceux qui sont au Cosmos ou qui sont dans le sport peuvent s'adresser directement au CRIB ou bien à Gézaren qui doit avoir les informations. Ça, c'était sur le plan national. Au niveau régional, à titre d'information, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une collectivité, en s'appuyant sur l'ordonnance, vous savez, que ceux qui n'ont pas encore adopté leur BP pouvaient donner des subventions. Et on a eu lundi dernier, dans le cadre du soutien aux associations, la région a attribué un certain nombre de subventions, à plus de 1 million d'euros, à un certain nombre d'associations. Donc, ça fonctionne actuellement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des associations pour le moment, et comme je disais, dans le cadre de l'urgence où on est, humanitaire ou santé. Voilà les dernières informations me concernant. Je remercie Jean-François. Comme vous le voyez en fait dans l'espace de conversation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans l'espace ou après le webinaire par mail à contact@cas-asso.org. Et je vais passer la main à Ah, pardon, il y a eu un petit souci technique. Donc, je disais, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le passer donc à les poser en fait dans l'onglet en fait conversation. Dans l'onglet conversation auprès de médiateur CRAGEP, j'ai repris la main, Michael, c'est pour ça. Ah, merci, ben voilà. Samuel. C'est le retour de l'animateur. Qu'est-ce qui se passe, hein? On peut faire des applaudissements. Alors, Frédéric, bonjour. Oui. Merci d'être présente. Bonjour à tous. De rien.
Super. Alors, du coup, tu avais quelques infos à nous donner, effectivement. Oui, d'abord en réponse au mouvement associatif et à toutes les associations, concernant la demande de la ministre des Outre-mer de recevoir des informations sur la situation actuelle du tissu associatif réunionnais par le biais du préfet, c'est en cours. Avec le délégué départemental à la vie associative, Jackie Prianon et moi-même, nous faisons remonter des notes, des informations, des éléments à la fois qui sont liés aux échanges que nous avons avec beaucoup d'entre vous au téléphone, par email, aussi via le suivi de l'actualité de la vie associative que nous menons actuellement sur les réseaux sociaux, et puis surtout ce qui concerne, je dirais, aussi les éléments qu'on peut entendre au niveau du webinaire et autres. Donc c'est en cours. Nous on a réalisé ces notes. Évidemment que notre rôle aussi, c'est de les actualiser et de les faire remonter. Donc, je pense que la ministre va recevoir des éléments d'information très prochainement. La deuxième chose que je trouvais important à vous dire pour toutes les associations, c'est que évidemment que dans cette période, tout ce qui touche à l'instruction de dossiers, de demandes de subventions, et notamment dans le cadre du FDVA 2, donc le fonds concernant la vie associative, l'instruction est maintenue. L'instruction est maintenue. 6 mai, la concertation, je dirais, finale avec tous les membres qui sont associés. Et priorité, par contre, sur l'instruction, vu la période et vu ce qui nous a été demandé aussi, et puis suite au premier webinaire et à la proposition du MAR, donc priorité est donnée au dossier concernant la partie fonctionnement. Donc l'étude des dossiers va avancer, notamment sur les besoins en fonctionnement, ce qui est normal au regard de la situation actuelle. L'autre point, c'était concernant, juste vous dire, rappeler l'intérêt du collectif Casasso et sa pertinence en tant qu'outil, en tant que lien aussi avec vous autres, puisque là, très récemment, on a eu une association qui a rencontré de grandes difficultés et qui, par le biais d'experts vie associative tels que la CRES, France Active Réunion, la DJSCS et d'autres, a pu être accompagnée. On a trouvé des solutions. L'idée, on va dire que derrière, ce serait de pouvoir, alors du coup c'est presque une question à laquelle on n'est pas obligé de répondre maintenant, mais s'appuyer sur ce collectif Casasso et sur le site Casasso pour créer un numéro vert pour les associations. C'est une proposition, en tout cas ce serait intéressant, en identifiant derrière, parmi nous autres, nous tous, parce que vous êtes des experts aussi de la vie associative, pouvoir je dirais, se répartir un tout petit peu la donne avec vos réseaux associatifs, mais aussi à notre niveau. Parce que moi, hier matin, j'écoutais à la radio pas mal d'associations qui appelaient sur les radios où on peut parler de sujets et qui disaient que rien ne se faisait pour les associations, qu'elles n'avaient pas d'informations, qu'elles n'avaient pas d'éléments. Alors moi, en tant qu'agent de l'État, je ne pouvais pas appeler immédiatement parce que vous savez qu'il y a des chemins de validation. Je pense que ça peut être important au niveau des têtes de réseaux associatifs notamment, les plus représentatives, de pouvoir parfois, quand vous entendez ce genre de message dans les médias, de pouvoir réagir de manière positive, mais dire ce qui est en train de se faire par votre biais, de parler de ce collectif Casasso, de dire que vous êtes là et on est tous là pour pouvoir à la fois apporter des informations, accompagner, aider et essayer de faire du mieux possible dans cette période qui, évidemment, n'est pas facile pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que les médias, en réponse aux associations, et j'écoutais plusieurs médias hier matin, en réponse aux associations, ils faisaient appel uniquement à des experts comptables. Il me semble que oui, l'expertise d'un expert comptable, elle est extrêmement importante concernant plein de sujets, mais que notre connaissance à tous de la vie associative, de ce qu'elle suppose et des valeurs associatives aussi à maintenir dans cette période, c'est aussi de notre ressort. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette question de numéro vert qui pourrait être intéressante.
de vous ajouter que juste ne pas oublier que même si en ce moment il y a beaucoup de communication et de publicité, on va dire, pour valoriser les mesures qui sont mises en place pour les entreprises via les médias, sachez au niveau associatif que nombre de ces mesures vous concernent. C'est-à-dire que le mot entreprise est utilisé de manière générique. Alors parfois on ne s'y reconnaît pas et je peux comprendre, mais sachez que nombre de ces mesures vous concernent. Et puis je vous demande aussi, si vous êtes d'accord au niveau des têtes de réseau associatifs, de nous faire remonter peut-être aussi des associations qui actuellement, pendant cette période de confinement, sont toujours en activité, même partielle, et qui éventuellement rencontrent des difficultés pour que nous, on puisse aussi faire le lien avec elles. Voilà en ce qui me concerne cette partie-là. Merci Frédéric. Frédéric, est-ce que tu veux qu'on t'applaudisse un peu parce que du coup, j'aime bien quand il y a des interactions comme ça. Ouais, moi, allez, si tu me fais c'est ton temps. Allez, hop là. Génial. Mais c'est magique, j'adore. Bon, alors, donc merci encore Frédéric. N'hésite pas à intervenir si tu le veux. J'interviens sur la deuxième partie, 2 secondes. Oui. Voilà, Oui, sur la deuxième partie. D'accord, ok, ça marche. Alors, tout de suite, mesdames, messieurs, le sujet du jour, c'est les outils numériques. Alors, ce qu'on va vous proposer, en fait, ce sont des outils qu'on a déjà testés, des outils qu'on a déjà utilisés dans nos diverses institutions et diverses structures. Donc, il y aura, on va dire, 4 gros séquençages au niveau de la présentation de ces outils. Il y aura une partie avec une présentation des packs ou suites qui mêlent vraiment divers outils informatiques, numériques, des logiciels, etc. Après, on va refaire un petit point là-dessus. Ensuite, on va vous présenter quelques outils de stockage de documents, des outils pour faire du suivi de projet et des outils de sondage. Alors, l'objectif sur ce webinaire-là, c'est de faire une présentation assez synthétique de quelques minutes en fait sur chacun des outils proposés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le fil de discussion un petit sondage flash pour que vous puissiez en fait choisir quel outil numérique vous intéresse le plus pour qu'on puisse élaborer un tuto, une petite formation en ligne pour les associations qui ont envie en fait d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Alors, par la suite, on reprendra contact avec vous, on vous filera le lien ou bien ça fera l'objet d'un webinaire spécial formation outils informatiques. Mais c'est selon vos retours qu'on vous fera les petites présentations en profondeur et qu'on ira un petit peu plus loin sur chacun des outils qui seront proposés dans ce webinaire. Alors, nous avons des intervenants de haute voltige aujourd'hui. Donc, on a notre co-animateur star, Michael Abellard. Nous avons Florent Bouchardot de Prodige. Nous avons aussi Auré Frédéric et Faisal Léry de la Cresse. Et nous avons juste après une petite intervention de notre médiateur CRAGEP et des CMEA pour les BRTL du numérique et l'Agorakit. Alors, sans plus attendre, puisque je sens que vous débordez en fait d'impatience de découvrir ces outils-là. Michael, tu auras la lourde tâche de nous présenter la première séquence et notamment le premier outil qui est Teams, un outil que je n'utilise pas forcément, mais que toi tu kiffes, c'est ça ? Ouais, que je kiffe, c'est plus par avantage et optimisation, mais effectivement, ouais, il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes. Mais voilà, je présenterai. Tu veux que j'attaque maintenant ou tu déroules tous les outils les uns après les autres et on enchaîne? Bon, alors on va dire pour la partie Pack Suite, on va présenter 3 outils. Donc toi, tu vas présenter effectivement Teams. Ensuite, la Cresse présentera Google Drive. Et toutes ces possibilités. Et je vous présenterai mon petit coup de cœur à moi. Je suis désolé, mais bon, c'est carrément mon parti pris. Je vous présenterai Framasoft.
Voilà. Et pour les autres séquences, je vais détailler par la suite quels sont les outils et on ira sur des petites présentations par la suite. Michael, à toi l'honneur. Ok, nickel. C'est gentil, merci Samuel. Rebonjour à toutes et tous. Quand Samuel m'a demandé d'intervenir, c'est vrai que nous, au niveau du CRIJ, en fait, on est une équipe de 15 salariés. Et dès le début du confinement, comme on est tous équipés en fait au niveau du pack office, donc ce qui est quand même un inconvénient, parce que du coup, si vous n'avez pas le pack office, vous ne pouvez pas utiliser Microsoft Teams. Mais c'est un outil en fait qui est un bon équilibre entre le volet chat, partage de documents, collaboration en ligne et on va dire partage d'informations de façon générale dans l'environnement Office. Donc j'ai pas des parts chez Office, mais c'est vrai que c'est un outil assez complet parce qu'on a l'agilité en fait de Messenger sur la création de différents canaux de discussion. C'est un peu moins efficace que Zoom sur la partie visio, mais ça fait très bien l'affaire. Et quand on a le pack office, c'est vachement avantageux sur tout ce qui est collaboration en ligne et versionning en fait sur les documents Word, PowerPoint, Excel, surtout quand l'équipe est éclatée aux quatre coins de la réunion. Donc j'ai préparé aussi un petit PowerPoint synthétique. En fait, l'idée c'est pas de parcourir en détail comment fonctionne Teams, mais vraiment de vous faire une présentation vraiment générale sur les différentes fonctionnalités. Je pense que Cyril enverra à toutes les personnes de la base adresse en fait le petit document tuto qui va vous présenter un peu les principales fonctionnalités de Microsoft Teams. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation de poser vos questions dans l'espace de conversation. Comme ça, au moins, je répondrai au plus gros pendant la présentation. Donc, au niveau de Teams, alors je ne sais pas si normalement on devrait voir mon écran, voilà. Donc, vous avez le lien de téléchargement qui figurera en fait dans le petit document tuto. Donc, comme je vous le disais, en fait, l'avantage avec Microsoft Teams, c'est qu'il est complètement intégré en fait au niveau de l'environnement Office, donc que ce soit pour Word, Excel, PowerPoint. Ça permet aussi de gérer, des conversations en fait et de créer des différents canaux de communication si vous avez différents services, différents pôles ou différents sujets et d'envoyer en fait différents documents, que ce soit en mode collaboratif en ligne ou que ce soit vos différents collaborateurs au sein du logiciel et de la suite. Donc là, vous avez la présentation en fait générale en mode commercial en fait de Microsoft Teams. En termes d'interface, je vais vous montrer comment ça fonctionne chez nous. Donc nous, en fait, on a créé en fait différents canaux de communication. En fait, vous avez différents onglets, que ce soit au niveau des conversations, des notifications en fait au niveau du flux d'activité par type de sujet, de service et d'équipe. Donc tout cela est paramétrable. Et après, vous avez en fait un répertoire donc de l'ensemble des personnes en fait qui font partie de votre organisation, que ce soit au niveau du conseil d'administration de l'équipe, où vous pouvez soit personnaliser, on va dire, avoir des documents spécifiques avec certains membres de l'équipe, certains services ou par rapport à certains sujets. Donc nous, au niveau du CRIJ, en fait, on a organisé ce qu'on appelle des canaux de communication dans Microsoft Teams, donc avec les différents membres de l'équipe, avec donc différents sujets par rapport au projet qu'on a en cours, et ça nous permet en fait de garder le lien et le contact avec les collègues en fait pendant toute cette période de confinement, donc que ce soit en mode boutade pour décompresser un petit peu ou de parler de sujets un petit peu plus sérieux. Donc voilà un petit peu sur les points forts. Sur les freins, comme je le disais, en fait, sur la partie visio par rapport à Zoom, en fait, Teams demande beaucoup plus de bandes passantes. Donc, il faut avoir quand même une connexion Internet qui tient bien la route. Moi, je le trouve personnellement moins performant que Zoom pour la visio, parce qu'il y a un peu moins de fonctionnalités. Mais par contre, en fait, sur, on va dire, le juste équilibre entre chat, interactivité et on va dire communication en ligne de différents documents et partage de documents en ligne, ça permet en fait d'avoir un très bon équilibre entre on va dire les différentes modalités de fonctionnement au sein d'une organisation. Après, le gros frein, bien entendu, surtout quand on est associatif, c'est que si on n'a pas le pack office,
on ne peut pas en fait utiliser Teams parce que c'est lié obligatoirement en fait à une licence Office. Donc, il faut savoir en fait que la licence Office pour les associations c'est 129 € par an, mais c'est pour 5 postes. Donc après on peut un peu trucher pour avoir en fait un partage de licence au niveau de 5 personnes au sein de l'organisation. Donc voilà pour la présentation rapide de Microsoft Teams. Super, super. Ok, bah génial. Je pense qu'il y a pas mal de monde là qui vont cliquer sur Teams là pour les tutos. Tu nous avais promis une belle présentation, c'est fait. Le prochain qui va présenter Google, ou bien les prochains. Ouais, ouais. Michael, tu as une idée de qui c'est ou pas? Normalement, c'est la Cresse. Ouais, on active les micros ou pas? Ah, moi, je pense que ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais. Ok, bah, tout de suite, nous accueillons Mister Faisal Leri et Monsieur Frédéric Auré, s'il arrive à activer sa caméra. Bonjour. Oui, en Bonjour. fait, à la presse, on aime bien utiliser tout ce qui est Google Drive, Google Sheet, Google Doc, etc. Du coup, voilà. Enfin, je vais vous présenter de manière rapide comme l'a fait Michael. Ouais. Je prépare une petite présentation. Je vais vous D'accord. partager Par mon contre, écran. Faisal, tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, c'est ça? Tu as 5 minutes et tu veux rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ok. Et c'est que tout le monde dispose de la formation. Ah, d'accord, ok. Je donnerai la main après à Frédéric Alors, Auré. Pas de souci. Vas-y, continue. il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que Google Suite, c'est le nom en fait, propose tout un panel d'outils complémentaires et qui facilite en fait la collaboration entre justement les collaborateurs. Alors, on va parler tout de suite d'avantages. C'est que, en premier lieu, ça permet d'avancer en équipe sur les différentes tâches. En second lieu, c'est qu'on a toujours un suivi, même en cas d'imprévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en période de télétravail, en période de confinement. On peut avoir des imprévus, une personne tombe malade, une personne doit garder son enfant, etc. Du coup, chaque collaborateur, on peut suivre le travail de son collaborateur plus facilement et du coup avoir accès à ces données, etc. C'est également intuitif et facile à prendre en main. Et à mon sens, ça renforce le télétravail et permet de mieux s'organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est essentiel. Et grâce à la suite Google, ça permet de mieux s'organiser en collaborateurs et de s'assigner, on va dire ça, quelques tâches en commun. Alors, pardon. Les différentes possibilités, alors il y a tout un panel d'outils, comme je vous le disais. Il y a l'incontournable Gmail. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter ça. Gmail, ça permet de créer une adresse mail et de communiquer par mail. Après, il y a Google Doc, Slide, Sheet et Google Form. Alors, ces 4 logiciels sont, on va dire, complémentaires. Ils sont accessibles sur le Drive de Google. C'est similaire au logiciel Office, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un document type Google Doc, comme je montre, et chaque personne pourra écrire en temps réel ses avancées sur le dossier, etc. Pareil pour le tableur Google Sheet, c'est comme une feuille Excel avec les mêmes formules, les recherches V, les calculs, etc. Concernant Google Slide, c'est exactement la même chose que PowerPoint. Ça permet de faire des présentations rapides avec différents thèmes, etc. Et là aussi de manière collaborative et partagée. Chaque personne pourra créer sa propre slide, par exemple, si on on réalise un webinaire où chaque personne aura sa partie. Et concernant Google Form, c'est pour faire un logiciel de sondage en ligne. C'est ce que utilisent la plupart des personnes aujourd'hui quand ils réalisent un questionnaire en ligne. C'est assez simple d'utilisation, ça permet plusieurs choix de questions, de listes déroulantes, etc. Mais ça reste quand même assez limité en termes d'options. Alors, il y a aussi Hangouts, qui fait partie de la suite Google. Hangouts, c'est une sorte de messagerie instantanée, mais aussi une sorte de logiciel de visioconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Google Agenda, je crée si je crée une réunion, il me sera donné la possibilité d'ajouter une visioconférence via Hangouts. Et pour ceux qui ont l'extension Zoom,
ils peuvent en faire un Zoom meeting également. Du coup, c'est deux solutions, on va dire ça. Et bien sûr, tout ça est stocké sur le Drive, un Drive en ligne. Alors, pour les comptes gratuits, c'est 15 gigas de stockage en Drive en ligne. Après, pour les comptes payants, ça augmente au fur et à mesure de la formule choisie. Donc, nous en venons donc au prix. C'est gratuit, mais pour les comptes qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire un compte, par exemple, faisal974@gmail.com, ce sera gratuit. J'aurai accès à toutes les fonctionnalités de la suite de Google Suite, ainsi que 15 gigas de stockage. Par contre, si je veux passer à une version pro, une version où il y aurait le nom de l'organisation sur le mail, ce sera à partir de 5 € par mois par utilisateur. Alors, Google, je sais que Google Suite met à disposition des associations gratuitement la suite Google, c'est-à-dire la création d'adresses mail pro, etc., mais sous réserve de répondre à certains critères, que je vais mettre le lien des critères dans l'espace de discussion. Comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà, grosso modo, ce qu'est Google Suite. Génial, génial, Faisal. Alors, il y a quand même quelques petites questions là, du coup, qui nous arrivent depuis l'espace commentaire. Cyril, notre médiateur qui recueille toutes les questions. Alors, Cyril. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Du coup, il y a Régis de France Active qui pose la question justement sur la notion de Google. Google comme Google Slides sont-ils plus maniables ou c'est la même qualité? Alors, en termes d'ergonomie, je dirais que PowerPoint est quand même, pas dire plus fluide, mais Google Slide a quand même ses avantages qui sont les thèmes sont différenciés. Du coup, il y a un peu plus d'originalité, je trouve, du côté de Google Slide, même si ça manque de fluidité. Et aussi, au niveau de la collaboration, je trouve plus intéressant de travailler sur Google Slide, d'en partager que, par exemple, Office, PowerPoint, où le partage reste limité, je crois. D'accord. Ensuite, je vais avoir deux questions plutôt axées sur Zoom. Donc là, je vais attendre la présentation de Zoom et après, on ira sur les questions, Samuel. Ça marche. Alors, du coup, là, on va aller sur une présentation rapide. Je vais essayer de donner le goût de l'odeur sur la suite qui, moi, m'intéresse le plus et me parle le plus, notamment en termes d'éthique. On est dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et là, du coup, je vais vous présenter Framasoft. Alors, Framasoft, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Framasoft, etc., ou pas trop. Donc, l'idée, si vous ne connaissez pas Framasoft, c'est de l'adopter dès maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas préparé de PowerPoint comme les collègues. Moi, je vais juste vous partager l'écran. Voilà. Alors, ce n'est pas celui-là. Bon, hop là. Non plus. Un jour, on va y arriver. Hop là. On pourrait faire un petit karaoké en attendant. Et tout. Tu peux essayer, hein, c'est cool. Ou comme Frédéric, un Just Dance. Ouais, ce serait pas mal ça. Génial. Alors, Framasoft, donc c'est une association loi 1901 qui est à l'origine de cette initiative. Donc, c'est une association d'éducation populaire qui prône l'utilisation de logiciels libres. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, ce qui est super intéressant avec Framasoft, c'est qu'il propose vraiment un panel de logiciels libres à utiliser en ligne ou en téléchargement. Alors, sur les logiciels libres, vous avez la possibilité en fait de télécharger la plupart des logiciels dont vous avez besoin en fait pour gérer votre structure associative ou même pour la vie de tous les jours. Donc, on a pas mal d'outils qui reprend un petit peu le mix Google et Office, donc avec des formulaires, des agendas, des pads, des logiciels aussi pour faire des sondages. Donc, je vais vous montrer concrètement à quoi ça pourrait ressembler en fait l'utilisation des logiciels
libre sur Framasoft. Alors, quelque chose que je trouve super intéressant, c'est par exemple le Framapad, qui est vraiment comment dire ça, un outil qui peut être puissant, super rapide, léger, facile d'utilisation. Comment on l'utilise? Généralement, si on est en réunion, on a envie de prendre des notes de manière collaborative, il suffit tout simplement de générer un nom, de créer le pad et de partager le lien pour que tout le monde puisse contribuer en fait à la prise de notes. Donc, c'est assez sympa. On a aussi un espace, on va dire, on appelle ça clavardage. Donc, vous avez une feuille donc qui va s'afficher incessamment sous peu. Donc, vous avez une feuille qui s'affiche et ensuite, vous avez tout simplement un petit espace où vous pouvez discuter entre vous du sujet ou bien faire des digressions si vous en avez envie. Ce qui est super intéressant, c'est que là, on est sur un système totalement sécurisé et libre. Il suffit de commencer à faire les premières annotations. Et tout ce que vous allez noter, en fait, va être enregistré au fur et à mesure de vos notes. Si d'autres personnes veulent se connecter, il suffit tout simplement de partager le petit lien tout en haut. Et vous avez la possibilité de garder en fait pendant une certaine période les documents que vous avez produits en ligne. Donc, ça peut aller d'un jour, d'une semaine, un mois, voire un an. Donc, pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de réunions, ça peut être assez sympa. Et puis, pour enrichir au fur et à mesure. Après, autre élément qui, pour moi, me semble super intéressant, et là, du coup, c'est pour tous les gestionnaires. Donc, on a un outil qui s'appelle Framaboard, qui est quand même assez intéressant pour un logiciel libre. Je vous concède le fait quand même que ce n'est pas super beau, c'est vrai, mais ce qu'on demande à ce genre de logiciel, c'est d'être vraiment pratique, efficace et léger. Par exemple, Framaboard, ça nous permet en fait d'agencer en fait nos différentes tâches, de créer ensuite des statistiques pour voir si on avance ou pas, s'il y a des documents qui sont, enfin des tâches qui sont en attente, prêts, en cours ou terminées. Et ça vous permet ensuite d'avoir une petite synthèse de comment vous avez pu gérer votre projet. Ce qui est super intéressant également, en fait, c'est l'alternative à Doodle, donc un Framadate. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Donc, super simple également. Vous proposez une date, vous envoyez le lien, les personnes cochent. Et du coup, vous pouvez bien sûr créer votre sondage ou votre Framadate en fait, sans vous connecter à vos comptes mail en fait. Donc, pour moi, c'est un gros avantage. Je rappelle juste que Framasoft est vraiment dans la dynamique de la culture du libre et de dégoogliser un peu Internet. Donc, autre que ces outils, du coup, formulaires qui ressemblent fortement à Google Forms, on peut faire des mind maps aussi. On peut utiliser Framatalk. C'est ce que j'utilise généralement pour les réunions lorsqu'on est à moins de 10. C'est quand même très efficace, super léger aussi, facilement. Il n'y a pas besoin d'installation préalable. Il suffit tout simplement de cliquer sur Create Room. Et vous avez du coup votre espace de visio qui se lance. Je ne vais pas l'activer, sinon il faudrait que je désactive Zoom. Donc voilà, en un clic, vous pouvez lancer votre réunion, que vous soyez à 5, 10, 15 ou 20 personnes. Depuis quelques jours, le logiciel il est plus stable qu'il y a 2 ou 3 mois. Je pense que du coup, au niveau de la bande passante, ils l'ont augmenté. Donc, c'est quand même la solution que je vous conseillerais. Après, autre détail très intéressant, vous avez la possibilité en fait de consulter en libre les livres, enfin des livres. Vous avez aussi une alternative à YouTube, une alternative à Spotify, Deezer, etc. Il suffit de cliquer dessus et vous avez accès à un ensemble de bibliothèques issues de la communauté du libre.
Vous pouvez contribuer, bien sûr, si vous trouvez super intéressant une production. Il n'y a aucune obligation, mais je vous incite fortement à découvrir cette suite qui, pour moi, vaut le détour et est très, très, très intéressante. Là, j'ai juste donné le goût de l'odeur. Il y a une possibilité vraiment, enfin, il y a des possibilités énormes à partir de ce logiciel. Vous pouvez aussi construire un petit site internet assez sympathique. Mais enfin, pour moi, à l'heure actuelle, en libre et surtout respectueuse de votre vie privée, Framasoft, c'est le top. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à le vendre ou pas? Un tout petit peu. Ouais, bon, d'accord. C'est cool. Alors, tout de suite, j'ai eu qu'un applaudissement, mais ce n'est pas grave. Cyril, est-ce qu'il y a des… Ah, oh, c'est génial, j'adore les applaudissements. Cyril, il y a des petites questions peut-être sur Framasoft? Il y en a une de Sam qui Framasoft permet-il de pouvoir faire des rétro-planning, des diagrammes de Gantt? Oui, effectivement, il y a cette fonctionnalité sur Framaboard qui nous permet effectivement de faire des rétro-planning, les diagrammes de Gantt. Il est quand même assez complet, il permet de générer pas mal de statistiques sous diverses formes. Pour tous ceux qui sont fans de rétro-planning et de projection, c'est un outil plus qu'intéressant, libre et gratuit. Walou. Alors, on va tout de suite passer à la suite sans transition aucune. Michael, es-tu là? Oui, tu es là, mais du coup, tu as désactivé ton Avec micro. le micro. Voilà, c'est mieux avec le micro. C'est moi. Du coup, oui, ça va aller très très vite. L'idée, c'est surtout en ce moment en termes de confinement, quand les services courriers des administrations ne fonctionnent pas et quand vous avez, par exemple, ce qu'on appelle des firewalls, donc des interdictions de liens de téléchargement, donc voir un peu comment on peut envoyer des fichiers volumineux qui dépassent 4 mégas, parce qu'on a quand même pas mal d'administration et de services déconcentrés, qu'elles soient de l'État ou de collectivités locales, que dès que ça arrive à 4 mégas ou 5 mégas, on ne peut plus envoyer nos pièces jointes. Donc, juste faire une petite présentation rapide donc au niveau de… que la plupart d'entre vous doivent connaître, mais ça ne fait pas de mal peut-être de le rappeler. Donc, au niveau de WeTransfer, donc WeTransfer logiciel. Alors hop, là je suis sur Microsoft Teams. Voilà, logiciel donc d'envoi de fichiers. Donc comme je le disais, en fait, on a souvent, et dernière en date avec les services de la région pour nous, la semaine dernière où les liens Google Drive ne fonctionnent pas, tandis que beaucoup d'administrations en fait autorisent l'accès pour les liens WeTransfer. Dans la version gratuite, donc on peut envoyer des fichiers jusqu'à 2 gigas. Donc ce qui est assez intéressant, très simple d'utilisation. Donc comme là on peut le voir, il suffit en fait d'aller sur WeTransfer, vous mettez votre adresse mail, vous mettez l'adresse mail du ou des destinataires, un petit message d'amour et ensuite vous sélectionnez vos fichiers, donc dans la limite de 2 gigas maximum, pardon, et ensuite le serveur s'occupe d'adresser les documents. Petite remarque en fait pour celles et ceux qui sont très RGPD, il faut savoir qu'au niveau de WeTransfer, si vous êtes en version gratuite, vous n'avez aucune assurance de qu'est-ce qu'il est fait de vos fichiers, combien de temps c'est stocké sur le serveur. Donc du coup, pour les documents confidentiels ou autres, voilà, après c'est de votre responsabilité, mais ça permet vraiment d'être un outil intéressant si vous avez besoin en fait d'envoyer des gros volumes de données, donc jusqu'à 2 gigas à vos différents interlocuteurs, que ce soit conseil d'administration, PV d'AG ou à vos financeurs. Voilà pour moi. Génial. Ah, super, voilà, il y a des applaudissements. Je crois qu'il y a… OK. Alors, non, certaines personnes m'applaudissent, certaines personnes veulent lever le doigt. Oui, ton micro est ouvert, Frédéric. Oui, c'était pour préciser, merci Mickaël, par rapport à WeTransfer et les services de l'État.
WeTransfer, il y a aussi, quand vous nous envoyez donc, des documents via WeTransfer, un temps durant lequel effectivement on peut télécharger, prendre les documents, et puis un temps qui est trop tard. Donc en ce moment, période de confinement, on a beaucoup de collègues, comme vous autres, qui ont aussi des familles, des enfants, des problèmes de garde, enfin plein de choses. Donc, je ne dis pas que c'est à votre niveau, mais essayez de vous assurer que, je dirais d'un côté comme de l'autre, quand vous nous envoyez les documents WeTransfer, qu'on soit bien, nous, en mesure, le jour même ou le jour suivant, de les télécharger pour pas qu'on ait à vous le demander dans une semaine. C'est-à-dire, ne nous envoyez pas spontanément actuellement des WeTransfer, mais assurez-vous par le biais d'un mail qu'on puisse, nous, les ouvrir, c'est-à-dire qu'on soit présent même en télétravail. Je vous dis ça, c'est pour pas vous faire perdre de temps et ça vaut aussi évidemment pour nous. Ok, Voilà. parfait. Merci pour cette précision, Frédéric. Est-ce que tu as encore des interventions ou je peux y aller sur le complément? Il y a encore quelques interventions à peu près. Ouais, on va dire un petit quart d'heure. Très bien. Ok. Alors, Michael, Oui. alors j'allais présenter WeTransfer, mais je pense que du coup, je vais pas faire le partage d'écran puisque tout le monde doit connaître un tout petit peu non, Dropbox, excuse-moi. C'est toi Oui, qui parce viens de que j'allais présenter dire, WeTransfer. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, Dropbox, alors rapidement, Dropbox, c'est à peu près le même principe que WeTransfer. Alors, il y a une version gratuite. On va parler de la version gratuite. C'est ce qui intéresse généralement. La version gratuite permet de stocker jusqu'à peu près 2 gigas en fait, de données et de les partager et même de structurer, en fait, de hiérarchiser, d'archiver en fait, les différents documents, ce qui est quand même assez sympa. On a une application bureau qui peut être synchronisée avec le téléphone portable, du coup, la tablette, ordinateur. Donc, c'est assez sympathique. La Dropbox. Moi, j'y vais quand même assez rapidement. Alors, pour ceux qui ont envie, je vous avouerai que ce n'est pas nécessaire de faire un tuto sur la Dropbox, tout simplement parce qu'il y a des tutos super bien faits en fait sur le site dès la première connexion. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, du coup, on va passer quand même à la suite avec notre illustre et notre prochain intervenant qui est en train de bâiller. A priori, qui est chez lui sur son lit, il me semble. Donc, pourquoi pas. Alors, nous avons tout de suite Monsieur Florent Bouchardao, du coup, qui bosse à Prodige et qui va nous présenter des logiciels super intéressants, il me semble. Logiquement, il doit acquiescer. Ouais, donc, des logiciels intéressants pour En fait, j'essaie d'activer ton micro depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, tu vas nous présenter des logiciels super intéressants pour… Vous m'entendez ou pas? Bah oui, on Par t'entend. là? Oui, ok, très bien. Alors, je vais vous présenter. Merci, merci Samuel, merci, bonjour à tous. Je ne bâillais pas, je me préparais. Et je voulais juste vous présenter, je crois qu'il y a 5 logiciels qui vont vous permettre de faire des choses assez différentes. Donc, c'est un petit tour d'horizon. Ouais. Ça va aller assez vite, il y en a pas mal. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le fil de conversation ou me joindre par la suite si vous avez envie de vous lancer dedans. Je vous donnerai des conseils plus précis sans aucun problème. Alors juste je un instant, partage. Florent, Oui. une présentation succincte de toi de 15 secondes parce que du coup, j'ai juste annoncé Florent Bouchardao, mais… Florent Bouchardet-Aou pour les hispanophones. Je travaille à Prodige pour le programme Agir 974 et je suis responsable des formations pour Agir 974. Et voilà. Et donc, du coup, là, on essaie d'utiliser un peu au fil du temps des outils collaboratifs avec l'équipe au sein de Prodige. Et là, évidemment, avec la période de télétravail, on utilise de plus en plus. Donc, c'est bon pour la présentation? C'est bon. J'y vais? Ouais. Allez, donc je vais vous en présenter 5.
On va commencer par un outil que vous connaissez certainement qui s'appelle Slack. Et en fait, je commence par là parce que ça ressemble pas mal à Teams que nous a présenté Mister Abelard tout à l'heure. Donc, en gros, là, vous voyez bien le partage d'écran, c'est bon? C'est bon. Ouais. Ok, impeccable. Donc, Slack, ça permet surtout d'organiser en fait vos discussions en équipe. C'est très utile quand vous avez une équipe un peu nombreuse, pas 5 à 15, même 20 personnes. Moi, j'utilisais avec des étudiants notamment. C'est très intéressant notamment par ces petits canaux ici, canaux de discussion, qui vous permettent en fait de structurer tout simplement les multiples discussions que vous pouvez avoir au sein de votre équipe. Donc, je ne vous montre pas comment créer le compte et tout, etc. C'est assez simple, mais là, on est dedans. Et je vous montre comment notamment créer une petite discussion. Imaginons par exemple, vous avez une équipe de 15 personnes, vous avez des choses à organiser parce que vous êtes en confinement, parce que l'AG va quand même arriver et tout, etc. Et vous voulez faire une commission qui va bosser directement sur l'AG. Bah, tout simplement, vous êtes ici, vous rajoutez un canal de conversation. Vous l'appelez prépa AG. OK. Descriptif n'est pas forcément nécessaire. Hop, vous créez votre canal. Et là, je peux inviter des personnes. Alors, ou bien des personnes qui sont déjà dans la session que vous venez de créer. Moi, j'ai appelé Assaut en l'air. Imaginons que c'est la session de l'assaut. Ou bien des personnes qui ne sont pas encore dedans. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais inviter Samuel, par exemple. Voilà. Hein. OK. Ouais. Voilà, on va imaginer que c'est ça ton adresse mail. Hop. D'accord. Voilà. On va dire qu'il a trouvé. Je ne configure pas, c'est ça ton petit surnom. Donc là, on voit maintenant que dans mon nouveau canal prépa AG, il y a moi et il y a hop, Samuel qui est apparu. Donc je dis, bon, bah, salut Samuel. Ici, hop, on va préparer AG. Pouf. Et là, si je veux que Samuel voit directement la notification, j'aurais pu faire ça avec le petit hâte pour directement m'adresser à lui et qu'il voit directement la notification s'il veut sur ses mails, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un très bon moyen pour discuter dans des commissions internes et pour ne pas polluer en fait de mails dans tous les sens, etc. Parce que Dieu sait que là, on reçoit énormément de mails en ce moment. Et une petite option très intéressante sur ces canaux de discussion, c'est le fait de pouvoir rajouter des fichiers en lien évidemment avec les discussions que vous avez. Donc là, je suis ici. Je veux envoyer par exemple l'invitation que j'ai faite sur un autre logiciel que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai faite pour inviter tous nos adhérents à l'AG. Et hop, je vais venir rajouter depuis mon ordinateur. Je vais préparer un petit truc. Voilà, par exemple, l'invitation, tac. Ici, la proposition d'invite. Et comme ça, Samuel et toutes les personnes qui sont dans ce groupe de discussion, donc là, ça charge un petit peu, vont recevoir l'invitation. OK? Ce qui est très intéressant, en fait, je ne sais pas pourquoi ça m'a bugué le truc. Voilà, elle est là. Ce qui est très intéressant dans ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir retrouver, en fait, notamment ici dans Détails, par exemple, ici, tous les fichiers qui ont été partagés dans votre discussion. Bon, là, il ne l'a pas encore pris en compte, mais ça va être le cas. Ici, vous avez la possibilité aussi notamment de retrouver tous les fichiers que vous avez uploadés dans votre plateforme créée pour votre asso, par exemple. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est surtout de pouvoir structurer vos conversations en équipe et retrouver les éléments. Samuel, on parlait hier en préparant un petit peu que tu avais peut-être envie de présenter comment est-ce qu'on ajoutait des applications sur Slack. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Effectivement, ouais. Alors moi, du coup, ce que je trouve super intéressant avec Slack, c'est de pouvoir ajouter des applications, notamment Google Drive ou bien Zoom ou bien le calendrier Google et Trello, du coup, tu vas en parler. Il y a un autre logiciel aussi qui est assez intéressant, qui est Asana, qui est plutôt utilisé par la Crèce, il me semble. Faisal pourra acquiescer aussi.
Donc, il y a vraiment pas mal de petits modules comme ça qu'on peut rajouter en fait dans cet espace-là. Et puis, comment dire ça, pour gérer tout ce qui est projet ou bien même pour encourager ses équipes aussi, on peut utiliser Slack parce qu'il y a des petits logiciels de remise de badge ou de taco qui peuvent être super intéressants. On peut rajouter aussi d'autres logiciels en fait pour optimiser le travail en équipe. Moi, je préfère l'utiliser surtout pour dégorger un petit peu tout ce qui est adresse mail pour éviter de s'envoyer 1 milliard de mails à chaque fois. Donc, on met un fichier, on le partage avec l'équipe et ensuite, ensuite, on voit du coup qui a pu le lire, traiter, etc. Et autre chose, on peut même organiser les réunions puisqu'on peut intégrer Doodle aussi à Slack. Donc, c'est quand même assez intéressant pour moi. Voilà. Voilà. Ça permet d'agglomérer énormément de choses. Exact. Une petite option. Vous voyez toujours l'écran là ou pas? Je ne me rends pas vraiment compte. Ouais. Une petite option qui est assez sympa en fait pour toujours faciliter en fait les prises de décision, les discussions en équipe. Vous avez la possibilité, par exemple, sur une image que vous uploadez dans votre discussion, de réagir via des petits emojis. Voilà. Bon, on peut dire, je sais pas, si par exemple dans la conversation, qui valide le document, vous avez juste à mettre un petit pouce. Si on est 5 dans la conversation et que vous avez 5 pouces, ça veut dire que c'est validé et hop, ça peut partir en envoi à vos adhérents, par exemple. Voilà. Ça permet, plutôt que d'avoir 12 messages qui disent OK, c'est cool, OK, j'aime bien, OK, go, OK, c'est parti, là, les pouces, hop, ça permet de valider assez rapidement. Donc ça, voilà, c'était le premier logiciel, Slack, qui permet d'organiser notamment vos discussions en équipe. Un second logiciel, c'est le logiciel Trello, qui lui est plutôt fait pour… alors, il est où mon Trello? Il est là. Plutôt fait pour organiser votre travail. L'idée de Trello, c'est, imaginez-vous une sorte de gros paperboard sur lequel vous allez pouvoir ajouter plein de post-it pour organiser différents segments tout simplement de vos actions. Donc là, j'ai créé ce tableau. Vous le voyez bien, tous le tableau, c'est bon? Yes. Okay. Ouais, il te reste 4 minutes. Et donc, en tout, ok, très bien, j'accélère. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des listes en fonction des tâches que vous voulez lancer. Donc, par exemple, je reprends mon idée d'organiser la G, ok, tac, et dans cette liste, je vais rajouter des cartes. Donc, par exemple, il y avait la fameuse carte créer l'invitation. Hop, et c'est dans cette carte-là que je vais pouvoir directement ajouter des choses, rajouter des personnes de l'équipe, etc., etc. Et notamment créer des checklists, donc où vous avez des choses à faire et vous pouvez dire, je sais pas, toujours Samuel prépare le café. Voilà, pense à acheter tout ce qu'il faut, les collations pour l'AG. Donc voilà, ça vous permet d'organiser vraiment vos tâches. Tout simplement, c'est toutes les bonnes idées que vous avez, toutes les choses à faire, vous déposez votre cerveau dans ce Trello et ça vous permet de suivre toutes vos actions. Un des intérêts, c'est notamment de pouvoir suivre certaines choses ou pas. Donc, vous pouvez être 15 à travailler sur ce document-là. Par contre, de décider d'avoir des notifications que sur certains éléments s'il y a des évolutions. S'il y a certaines personnes de l'équipe qui touchent à une carte, là, vous serez averti et pas sur les autres cartes. Donc, pour ne pas venir non plus vous polluer constamment de notifications sur vos mails ou directement sur votre ordinateur. Voilà, bon, il y a pas mal de petites choses, notamment vous pouvez changer votre fond d'écran si vous voulez mettre une petite ambiance un peu sympa sur la thématique du tableau, etc., etc. Donc ça, c'était un outil pour organiser votre travail. On voulait aussi vous présenter SurveyMonkey. SurveyMonkey, là, qui est un outil beaucoup plus spécifique donc pour créer des sondages. Alors, c'est plus complexe que Google Forms, mais ça permet aussi plus de choses. Je vais pas vous le montrer en détail parce que j'ai certainement pas le temps. Par contre, l'idée là, c'est vraiment de pouvoir créer des sondages un petit peu plus complexes. Notamment, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des branchements cognitionnels, c'est-à-dire que si une personne répond à votre question A, qu'elle répond la réponse 1, ça l'amène vers d'autres questions qui seront C, B, D. Et si une personne répond la réponse 2, ça va l'amener vers d'autres questions. Donc, ça vous permet de, comme ça, créer des sondages beaucoup plus spécifiques pour chacun de
pour chacun de vos publics, et notamment quelque chose qui est assez intéressant, moi c'est pour ça notamment que j'aime bien SurveyMonkey, c'est tout simplement la possibilité de visualiser vos retours, de visualiser vos résultats. Est-ce que vous les voyez ou pas? Je ne pense Yes. pas. Vous voyez les résultats là ou pas? Euh, Pas sûr, hein. on va dire oui. Hop, là normalement ça vous voyez, c'est bon. Donc vous pouvez avoir vos résultats sous forme de diagramme, sous forme de tableau. Et ça, ça vous permet d'avoir en un coup d'œil des résultats des sondages. Notamment, par exemple, on avait un sondage sur comment est-ce que les accompagnants AG174 interagissent avec les jeunes porteurs de projets. Donc là, on peut avoir en un coup d'œil les façons dont ils le font, que ce soit par SMS, en face à face, appel téléphonique, etc., etc. Donc voilà, ça c'est SurveyMonkey. SurveyMonkey, ça donne un petit peu plus, faut quand même mettre le nez dedans de façon un peu plus approfondie pour vraiment maîtriser le logiciel. Et il y a pas mal d'options qui sont payantes. Donc voilà, il y a un moment ou un autre, vous allez être limité si vous voulez monter des sondages un peu plus complexes que sur Google Forms. Il me reste combien de temps? Pas beaucoup. Parce que forcément, c'est les logiciels que je préfère qui arrivent à la fin. Ah bah vas-y, tu prends 2 minutes. Allez, je prends 1 minute 30 par logiciel. Le premier, c'est Camille, que je viens de découvrir et qu'on commence juste à utiliser là, à Prodige, qui est un logiciel que j'ai pas mal cherché parce que je voulais absolument que l'équipe et même des personnes extérieures puissent faire des annotations et des retours sur des PDF et des PDF qui soient stockés en ligne. Ce n'est pas obligé d'avoir Acrobat Reader, de l'ouvrir, de rajouter des annotations, ça allait être une usine à gaz. Là, Camille, ça permet de mettre votre PDF en ligne et que n'importe qui vienne et puisse annoter votre PDF. Donc, il peut y avoir 5, 6, 10 personnes qui annotent votre PDF pour tout simplement avoir l'avis de chacun sur un document avant d'en avoir sa version finale. Donc là, l'idée, c'est quoi? Tout simplement, je suis sur Camille, je sélectionne un bout de texte, donc voilà, et normalement, ça m'ouvre. Si tout marche bien, évidemment, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut que je rafraîchisse ma page. OK. Voilà. Donc, si vous voyez que ça bug un petit peu, vous cliquez à gauche sur votre barre d'outils, là, sur Comment, et donc vous sélectionnez le texte que vous voulez annoter. Voilà, et là, vous pouvez mettre directement blablabla. Bla, 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 et là, comme ça, vous aurez toute l'équipe qui va voir votre commentaire. Vous pouvez répondre à un commentaire de façon assez classique. Et moi, c'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui permet de le faire sur du PDF et surtout qui permet de le faire gratuitement. Donc, très, très utile. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez juste choper ici, en haut à droite, votre petit lien pour partager le document à qui vous voulez. Les personnes qui auront le lien pourront y aller, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde pourra aller dessus. Et donc là, toutes les personnes pourront venir annoter, vous récupérez leur retour et vous finalisez votre document. Donc très, très utile. Et le dernier, donc ça, c'était Camille. Et le dernier, Canva. Canva, que peut-être certains de vous connaissent, qui est un outil qui est très, très pratique pour faire de la création graphique. Même si vous êtes nul en graphisme, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vous propose pas mal de modèles. Et les modèles chez Canva sont plutôt bien faits et vous aurez juste en fait à transformer certains éléments, certaines des photos, certaines des couleurs pour que ça corresponde à ce que vous voulez faire. Ça bug un petit peu, mais je vais pouvoir vous montrer sur cette page-là. Voilà, forcément. Je vais revenir. Pour les coulisses, je suis en connexion sur mon téléphone en 4G. C'est pour ça que ça peut un peu bugger. Voilà. Donc ici, ça vous permet de créer un design et dès le début, vous allez pouvoir choisir le format de votre document. Donc par exemple, si vous voulez poster quelque chose sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, à chaque fois, on galère à trouver le bon format pour la photo d'en haut, puis le bon format pour le post. Ici, il vous propose directement des images qui sont calibrées. Et donc, quand vous rentrez dedans, vous n'avez plus qu'à changer les éléments. On va voir s'il va réussir à y aller. C'est bon.
Ça galère un peu. Bon, bah, je vous le montre même sans voilà, le temps que ça charge. Ici, vous avez votre espace de travail. À gauche, vous avez d'autres possibilités de ce qu'on appelle les templates, donc des visuels qui sont déjà stylisés. Ici, vous pouvez évidemment changer le style de texte. Les photos, il y a une banque de photos et d'icônes qui est gigantesque. Certaines sont payantes, mais il y en a quand même pas mal qui sont gratuites. Et vous avez évidemment la possibilité de télécharger, d'ajouter vos propres images pour pouvoir transformer les documents actuels, enfin, les documents qu'on vous propose de base, avec vos propres icônes, vos propres images, etc., etc. Et alors, je ne sais pas pourquoi le template ne s'ouvre pas là-haut. Ouais, On va mais ça, voir si c'est là, ça parce marche mieux. que tu es dans ta chambre, ça. C'est vrai, je suis dans ma chambre, je ne capte pas Internet. Voilà, c'est bon. Donc, vous avez ici un template. Ouais. Voilà. Et vous pouvez venir changer évidemment la typo, tout ce qui vous plaît pas pour le faire correspondre à l'identité graphique de votre asso. Et derrière, vous avez juste à télécharger en haut à droite votre élément. Et là, vous pouvez le télécharger en PNG pour mettre sur les réseaux sociaux ou en PDF si c'est, j'en sais rien, moi, un dossier de présentation, un dossier de recherche de financement. Et vous Un pouvez CV. voilà, le télécharger en CV, évidemment, en PDF, en très bonne qualité, pour pouvoir derrière le transmettre. Voilà. Donc, Canva, franchement, Samuel vous Alors, proposera peut-être après la liste avec les avantages et les inconvénients. Canva, j'en vois très peu des inconvénients. Voilà, j'adore. ok. Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Je ne Alors, sais tu as pas quand s'il y a eu même des quelques questions, j'ai pas eu le questions. temps de Non, mais regarder. non, ne Oui, retourne pas tout de suite dans ta salle de bain. Il y a quand ouais, même 2 ou 3 petites questions. Et je te donne à chaque fois 15 secondes pour répondre aux questions. Si ok, tu dépasses, en fait, je te coupe le micro. ok. Cyril? Il y a juste une question que du coup on a presque répondu dans la partie conversation, mais je voulais juste confirmation. C'est est-ce que SurveyMonkey est gratuit? SurveyMonkey est payant et la version de base est gratuite. Vous pouvez faire quelques questionnaires. Il y a du bruit là. Ok. SurveyMonkey a une petite version gratuite, mais très vite ça devient payant. Très vite vous êtes quand même limité. C'est pour ça que je vous disais que c'est pour faire du sondage vraiment qualitatif. Vous pouvez aussi vous en servir par exemple faire de la pour faire de la récupération de données, par exemple, de vos adhérents. Ils peuvent venir télécharger leur bulletin d'adhésion, télécharger leurs nouvelles coordonnées, etc., etc. Mais c'est vrai que assez vite, il faut payer. Ok, parfait. Alors, rapidement, parce qu'il me reste juste un dernier petit truc, histoire de boucler la boucle. J'ai parlé d'un petit logiciel de sondage qui était quand même assez sympathique. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien qui a été mis à jour du coup pour sélectionner à peu près 3 outils qui vous semblaient assez intéressants pour qu'on puisse faire les tutos pour vous. Donc, ce petit lien, en fait, c'est un lien qui emmène vers Survio. Survio, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que nous savons? Alors, Survio, en moins de 2 minutes, c'est hop, j'enlève des choses, hop, hop. Alors, Survio, c'est franchement super rapide et je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est rapide et super léger. Donc, comment ça se passe? Du coup, sur Vio, il y a une partie gratuite et une partie payante, mais la partie gratuite vous permet vraiment de faire pas mal de choses assez intéressantes. Donc, vous pouvez créer un questionnaire, comme je l'ai fait, assez simplement. Donc, vous cliquez sur un nouveau questionnaire. Vous avez pas mal de gabarits en fait déjà de disponibles. Il suffit par exemple de cliquer sur voilà, un sondage déjà pré-rempli et vous avez la possibilité de modifier vraiment tous les items. Donc, vous cliquez sur utiliser le modèle et ensuite, tout est modifiable. Vous pouvez rajouter
les logos, rajouter une virgule, mettre un point d'interrogation. Donc, c'est extrêmement simple en fait à utiliser si on part sur le modèle sur un modèle qui existe déjà. Ensuite, vous avez tout simplement la possibilité de créer un nouveau questionnaire de A à Z. C'est pas super compliqué aussi, enfin pour moi. Donc pareil, c'est quand même assez libre et assez sympathique. Donc vous posez votre question, vous avez plusieurs choix entre voilà, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, choix unique, choix multiple, réponse textuelle, etc. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre questionnaire, donc il suffit tout simplement de préciser le nombre de questions, les choix possibles. Il suffit tout simplement de cliquer sur résultats et vous avez des résultats qui s'affichent assez sympathiquement. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai 0 résultat puisque j'ai essayé de créer quelque chose. Je n'ai pas abouti en fait, mais ce logiciel, il mérite d'être connu. Généralement, moi, j'arrive à créer un petit questionnaire, un petit sondage assez rapide en moins de 2 minutes avec votre logo. Donc, c'est assez sympathique. Jeune homme, jeune fille. Michael, est-ce que tu es encore là? Oh, attends, Michael, il faut que je t'active. Oui, toujours. Tu es toujours là, oui. Tu dormais ou bien tu réfléchissais à quel sondage tu allais faire? Non, même pas. Tu vois, j'étais en train de voir si mon bébé allait bien. Ok, parfait. Alors, je pense qu'on a presque fait le tour. Il nous reste juste un dernier outil en fait à présenter. C'est Bertel de quelque chose. Je ne sais pas si tu es au courant de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va présenter en fait là dans un instant? Question piège, mais je crois que c'est Cyril qui va nous présenter la suite Bertel numérique développée par les CMA au niveau national et déployée sur le territoire de La Réunion, notamment à Saint-Joseph au tout début. Alors franchement, les teasings, tu sais les faire, c'est cool. Génial. Cyril, Bertel du numérique, Kezako. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien là? Oui, il y a Véronique qui est en ligne. Il y a Véronique Chan qui est en ligne aussi, qui est juste en bas. Je vais vous présenter juste le partage de l'écran pour en 2-2 vous présenter le Bertel du numérique, qui est au contraire un projet initié à La Réunion et qui a été développé au niveau national, ce qui n'est pas négligeable non plus parce que c'est pour ça que ça s'appelle aussi Bertel du numérique ou le Zourit. Et je vais partager ça tout de suite. Tac, on est parti. Voilà, Bertel du numérique qui est en fait tout simplement un ensemble de logiciels libres qu'on vous a présenté pour certains tout à l'heure dans la conversation avec Samuel. Mais c'est des logiciels libres d'accès, notamment qui peuvent vous permettre de gérer votre courrier, vos agendas, vos contacts, des éditions de collaboration, des sondages, des visioconférences. Une comptabilité pour les associations, une comptabilité simple des associations. C'est pas de la grande gestion comptable, mais ça aide les petites associations. Et un fichier cloud qui vous permet de stocker des informations. Et ça, c'est les partenaires qui ont participé au développement du Bertel du numérique ici à La Réunion, notamment les CMA qui se portent à votre chevet pour vous aider à vous former à utiliser cet outil-là. Et on va aller rapidement le découvrir parce que du coup, le CRAGEP fait partie de ce collectif-là. Et donc, on utilise Zourit dans cet état d'esprit-là. C'est simple, c'est une application assez simple où tout est regroupé. Toutes vos applications qu'on vous a présentées une par une tout à l'heure, il y en a quelques-unes qui sont regroupées sur cet espace-là. Donc là, vous avez la partie email, vous avez la partie de partage des modules qui peuvent préparer des documents collaboratifs, comme tout à l'heure, on vous a parlé de Trello, on vous a parlé d'autres documents sur lesquels vous pouvez travailler ensemble. Vous avez partage de fichiers, comme vous avez parlé tout à l'heure de Dropbox notamment. Là, c'est pareil, vous pouvez stocker des fichiers et vous pouvez les partager. Vous avez l'espace comptabilité, l'espace visioconférence. Et donc, du coup, ici, vous avez
les listes de diffusion, les mailings qui peuvent vous intéresser également. Voilà. Ça, c'est pour faire très court. Véronique, est-ce que Samuel, tu peux juste activer le numéro de Véronique, le micro de Véronique, s'il te plaît, juste pour qu'elle nous dise ce que les CMA peuvent proposer pour s'approprier cet outil-là. Alors, je ne vois pas Tu Véronique. vois Vérochan, elle est en bas. Hein. Ouais, elle est en bas sur mon écran, mais peut-être pas sur le tien. Non, sur le mien, non, pas trop, c'est pas la même chose. Ah oui, ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Véronique, vas-y. Ok, bonjour à tous. Donc en fait, ce que proposent les CMA, donc vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Donc ce que proposent les CMA, c'est l'hébergement de cette plateforme. Donc, alors bon, j'ai pas trop les termes techniques, mais bon, l'hébergement donc de la plateforme, donc dans un endroit, je dirais, un hébergement sécurisé. Et donc également l'accompagnement à l'utilisation et la prise en main de ces outils. Donc comme l'a dit Gilles, donc ce sont des logiciels de Framasoft. Donc vous allez retrouver le pad, voilà, différents outils qui sont issus du libre. Voilà. Donc il y a l'hébergement, c'est une cotisation annuelle. D'accord. Donc je crois qu'on parle on parle de chatons, mais comme je ne maîtrise pas trop cette partie-là, je ne vais pas trop m'avancer. Et c'est une adhésion annuelle qui est proposée de l'ordre de 70 €, il me semble, à l'année pour 50 gigas de mémoire de contenu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, parfait, c'est assez clair. Voilà. Après, sur l'outil, il y a, moi j'aimerais revenir notamment sur le cloud. Donc, je trouve qu'il y a un mix de Dropbox et de transfert, parce que c'est un cloud, c'est un nuage dans lequel on peut stocker ses fichiers, ses dossiers, mais c'est aussi un endroit où on peut déposer des dossiers, où on peut donner accès à d'autres pour venir récupérer donc des dossiers. Donc voilà, et c'est pas seulement la fonction stockage de dossiers, mais il y a aussi cette possibilité de partager en partie ou en totalité les dossiers, la possibilité d'uniquement de déposer des dossiers. Donc si on ne veut pas que des personnes aient accès à l'ensemble des contenus du cloud, donc on peut le proposer pour que les dossiers soient uniquement déposés dans un dossier sur le cloud. Donc voilà, après on peut partager le cloud sur un système de partage en entrant le nom des personnes donc pour partager les dossiers. Ensuite, sur l'outil mail, sur Mail, donc c'est aussi un outil, un logiciel qui va permettre de gérer ses contacts et qui va aussi permettre de gérer le calendrier. Donc si on regarde, et on va avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le calendrier partagé. Donc, bien sûr, il faut que ceux qui partagent le calendrier sont sur le compte Zourit. Mais donc quand on est dans une association, par exemple, donc tous les membres de l'association, les membres actifs ont un compte Zourit, donc ont une adresse mail Zimbra, et on a la possibilité de partager ce calendrier pour la gestion des rendez-vous, la gestion des événements, etc. Génial. Merci Véro. Voilà. Donc après, il y a d'autres fonctionnalités, mais bon, à
à reprendre contact éventuellement pour d'autres informations. Donc, juste pour info, donc, il y a donc Pascal Gascoin, donc, qui est le concepteur d'Ubertel numérique de l'association nationale. Et en ce moment, il y a des sessions de présentation et de formation sur le Zoorit. Et donc, vous y avez accès donc en tapant zoorit.net. Donc, vous allez tomber sur une page et donc en faisant défiler donc cette page, vous allez tomber sur des dates. Je crois que cette semaine, il va en faire à partir de cette semaine tous les deux jours. Et donc, vous avez des dates et des heures qui sont proposées. Et en cliquant sur ces horaires-là, sur ces dates-là, donc vous allez tomber sur une visio partagée et vous allez tomber sur Pascal Gascoin qui fait une présentation de Zoorit un peu plus approfondie. Génial. Voilà, merci encore pour cette belle initiative. Alors, juste avant de conclure, de clôturer ce webinaire qui était un tout petit peu plus long que d'habitude, vu le nombre d'outils présentés, donc c'était, on va dire, limite un peu normal. Mais je vous rassure, pour les prochains webinaires, on restera sur les formats de l'ordre de 3/4 d'heure. Alors, Frédéric, tu voulais rajouter un petit mot en fait? Oui, je vais aller rapidement. Enfin, je compte sur vous pour le mettre sur le site Casasso. Alors, quand vous vous rendez sur le site www.asso.gouv.fr sur la partie qui touche à la vie associative durant le Covid-19, il y a tout un onglet portant justement sur les outils pour communiquer à l'oral, pour communiquer à l'écrit, pour partager des documents et coécrire, pour gérer ses projets ou pour encore piloter son association, ainsi qu'un espace de bonnes pratiques concernant donc des logiciels dont certains vous avez parlé, d'autres qui sont plutôt des logiciels libres, d'autres qui sont des logiciels plutôt connus d'un petit peu tout le monde. Donc voilà, de pouvoir vous emparer aussi de ces outils, de rappeler à l'ensemble des associations et aux gens qui sont avec nous, on est semblé angoissant d'arriver. Déjà, se rassurer par rapport à l'intitulé de l'ensemble de ces logiciels qui nous semblent un peu whip, sheba, palm, whiz, voilà, très américain, très anglophone et autres. C'est pas grave, passez ça. Pas capable, les morts sont essayés, nous dit à la Réunion 1. Donc, essayez, emparez-vous d'un outil ou deux. Et moi, ce que j'aimerais, en tant qu'agent de l'État, c'est que toutes les associations qui vont mettre la main sur tout ce qui a été présenté aujourd'hui, encore merci à tous, puissent maintenir ces utilisations pour après. Je pense notamment à la présentation que Prodige a faite de certains des outils qui vont pouvoir durer après. Je pense à celle aussi, ce que tu as présenté, Samuel, concernant Frama, qui est très utile, encore une fois, pour la prise de notes partagée et qui est très intéressant. Ce n'est pas un manque pour aujourd'hui, mais pensez aussi à utiliser les outils numériques concernant vos bénéficiaires. Là, on a parlé beaucoup de la vie associative et de la gestion, de l'organisation de réunions, etc. Pour vos bénéficiaires, à la Réunion, ce qui est souvent plus utilisé comme réseau social, c'est Facebook. Pensez à faire du lien, certains d'entre vous le font, mais avec vos bénéficiaires via Facebook. Vous pouvez aussi, encore une fois, pourquoi pas regarder au niveau des médias et au niveau des radios à quel moment vous pouvez appeler le matin pour à un moment donné aussi donner une information. Les radios, elles sont un peu en demande en ce moment et il y a des sujets un peu en boucle, donc ça peut être intéressant. Et puis voilà. Faites aussi, pourquoi pas, via vos téléphones portables et autres, avec vos salariés, vos bénévoles, des vidéos un peu fun, des vidéos playback ou ce genre de choses pour montrer que vous existez en tant qu'association, pour montrer que vous avez du cœur et pour montrer qu'en ce moment, parler d'humain, ça a du sens. Et une association, c'est de l'humain. Et le dernier point, je remercie l'intervention de Véronique à la fin. Pensons pour les prochains webinaires à avoir aussi des femmes de la vie associative qui interviennent. Il
pour essayer d'équilibrer un tout petit peu les choses. Voilà. Merci à tous. Super, message entendu. Alors, on va passer rapidement en fait à la partie où on va clôturer. On va vous faire quelques petites annonces. Je mets tout de suite Michael au pied du mur. Pourquoi c'est mon jour aujourd'hui? C'est quoi le truc? C'est ça, c'est ça. Mais arrête, voilà, tu es super doué en fait pour l'univers numérique et j'imaginais pas clôturer sans que tu puisses te dire un petit mot et Trop remercier gentil, les intervenants. mais je ne fonctionne pas à la flatterie. Ouais, oui. Alors, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est moi qui dois clôturer en plus. Je laisse pas ça, la primeur à Sami Fallon. Merci à toutes et tous. Ouais. Merci à toutes et tous, ça a été un plaisir, sachant que, donc, vous l'avez vu, il y a un sondage en ce moment. Donc, par rapport aux logiciels qui seront choisis, on va s'organiser en interne en fait pour vous proposer des créneaux, comme l'évoquait Samuel en début de webinaire, pour faire des tutos un petit peu plus approfondis, pour que vous ayez une meilleure prise en main au niveau de ces logiciels-là. Sachez aussi que Casasso, ce n'est pas que de la mise à disposition de l'accompagnement sur le numérique. Comme on l'a évoqué, on peut faire du relais d'information, répondre à vos questions ou tout simplement avoir des discussions histoire d'apporter un peu de bonheur et de sourire dans cette période de confinement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@cas-asso.org. Les coordonnées sont sur l'espace de conversation et prenez bien soin de vous et bon appétit. Parfait, super, belle conclusion. Donc, merci à tous. J'arrête l'enregistrement. Si vous voulez rester un tout petit peu dans l'espace Zoom pour discuter, si vous avez des questions, pas de souci.